Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et aujourd'hui je vais reprendre les questions qu'on m'a posées sur Instagram, notamment une question concernant le lancement de son activité. La question est la suivante, par quoi est-ce que je dois commencer pour lancer mon entreprise en ligne, mon activité sur Internet? La toute première chose, ou plutôt les toutes premières actions, quelles sont-elles exactement? Alors, bon, t'es d'accord avec moi, c'est la question qu'on se pose tous lorsqu'on débute. On se sent tous dans un espèce de flou permanent, tu vois, sur ce qu'on doit faire exactement. Par quoi est-ce qu'on doit commencer? Est-ce qu'on doit commencer par faire un site internet, par créer un produit, par créer une formation? Est-ce qu'on doit commencer par faire des cartes de visite, par créer du contenu? Qu'est-ce que je dois faire exactement? Alors, il y a un truc que tu sais, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Tu sais qu'il y a plein de choses à faire, mais exactement par quoi commencer, ça c'est un petit peu plus délicat. Je vais commencer ici par t'expliquer ce que j'ai déjà expliqué dans beaucoup de mes contenus et qu'on voit vraiment en détail en coaching personnel, c'est que je divise personnellement mon business en deux parties. Tu as la partie visible et tu as la partie invisible. Si tu veux, on peut dire aussi que c'est la partie visible, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'eau, c'est ce que tu vois, c'est ce que la plupart des gens voient. D'accord? Donc, c'est ce que tu vois dans mon business. Donc, c'est par exemple mes réseaux sociaux, mon site internet, ma page Facebook, ma page Instagram, ma chaîne YouTube, mon logo, mon code couleur, c'est rien, moi, mon message. Voilà. Donc, ça, c'est ce que tu vois, ce que tu connais. Bon. Et de l'autre côté, tu as la partie invisible, c'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'il y a en dessous de l'eau, c'est ce que tu ne vois pas, c'est ce qui est invisible, si tu veux. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tout le travail que tu fournis, ou que je fournis, ou que les entrepreneurs fournissent en amont, tu vois, c'est tout ce travail que toi, tu ne vois pas. C'est ton attitude aussi. C'est l'attitude de l'entrepreneur, c'est son mindset, c'est toutes ces choses qu'on ne voit pas visuellement à l'œil nu, si tu veux. Bon. L'idée ici que j'ai envie de te transmettre, c'est que quand on démarre, on a tendance à s'inspirer des autres. On a tendance à regarder ce que font les autres dans notre thématique et à faire exactement comme eux. Donc, on regarde leur site internet, on regarde leur offre, on regarde leurs produits, on regarde leur page de vente, leur page de capture, leur logo, leur manière de créer du contenu et on se met à faire exactement la même chose. Donc, on crée notre site, on crée notre logo, on commence à créer du contenu, etc. Donc, finalement, on travaille uniquement sur la partie visible de l'iceberg, la partie visible de ton business. Et t'oublies un truc, c'est qu'en amont, il y a eu du travail. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais ce travail, il existe bel et bien. Et tu peux pas te permettre, toi, lorsque tu démarres, de faire comme si ce travail n'existait pas. Et faire les choses au hasard comme ça. Tu peux pas te permettre de faire ça. Donc, là où il faut travailler, c'est sur la partie invisible de ton business. Lorsque toi, tu démarres, tu dois avoir conscience de certaines choses qui sont les choses de base. La première des choses, c'est que le rôle d'un entrepreneur, c'est d'amener des solutions. Toi, en tant qu'entrepreneur, même si tu débutes, même si tu es vraiment à zéro, là, tu es complètement dans le flou, mets-toi en tête que tu es un découvreur et un chercheur de solutions. Ton job, c'est d'apporter des solutions à des problèmes, des solutions à des craintes, des solutions à des doutes, à des frustrations, à des interrogations. Des interrogations de qui? De ta cible, des personnes à qui tu t'adresses. Donc, des solutions à des besoins. Alors finalement, ton entreprise, à toi, ton activité, elle doit répondre à des besoins. Et c'est ce travail-là que tu dois faire réellement. Si tu peux être le meilleur entrepreneur du monde, tu peux être le meilleur vendeur, le meilleur créateur de contenu, mais si ce que tu apportes ne répond à aucun besoin, même si tu es passionné, même si tes connaissances sont au top, eh bien tu ne vendras rien parce que tu ne réponds à aucun besoin. D'accord? Donc, tu dois passer un certain temps sur le travail préparatoire, ce que j'appelle en coaching le travail de base, le travail préparatoire, qui finalement sont des questions sur toi, des questions sur ton activité, notamment qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que je veux donner au monde, qu'est-ce que je veux donner aux gens qui m'écoutent, pourquoi est-ce que je veux donner ça, pourquoi est-ce que je fais ça, quelle est la raison d'être de mon entreprise, à qui est-ce que je veux donner ça, donc, et comment est-ce que je le fais, qu'est-ce que je veux donner, pourquoi est-ce que je veux donner ça, à qui est-ce que je veux le donner et comment est-ce que je vais faire pour le donner. Ok? Alors, ça peut être soit avec des conférences, soit avec des webinaires, soit avec des formations, du coaching en ligne, etc. Mais en tout cas, au moins, ce travail de base, ces 4 questions, avoir des réponses bien précises. Et il y a un point qui est beaucoup plus important que les autres, parmi ces 4 questions, que tu dois mettre en évidence, c'est de savoir
quel besoin est-ce que ton entreprise répond? À quel besoin tu réponds? Est-ce que ce que tu fais va résonner avec les besoins d'autres personnes sur le marché? Ça, c'est super important. Et donc, il n'y a pas de place au hasard par rapport à ça. Tu peux créer une activité, encore une fois, hein, je te répète la même chose, mais tu peux créer une activité qui te plaît, qui te passionne, qui est basée sur tes connaissances, sur tes expériences, sur ta passion finalement. Et que, tu vois, c'est vraiment profond, tu es passionné par ça, mais si en face, personne n'a besoin de ce que tu apportes, personne n'est prêt à acheter ton produit ou ton service, eh bien ça sert à rien. Tu peux être le meilleur vendeur, la meilleure personne du monde, la plus experte dans ton domaine, mais si ce que tu proposes ne répond à aucun besoin et que personne n'est prêt à allouer une part de son budget pour toi, pour acheter ton produit ou ton service, eh bien ça ne sert à rien. Ok ? Donc toi, finalement, quand tu démarres ton activité, c'est bien d'avoir une passion. Je t'encourage vraiment à baser ce que tu fais sur ta passion, sur un truc que tu aimes faire et que tu pourrais faire toute la journée. C'est bien d'avoir un message à transmettre, c'est bien d'avoir des idées impactante, c'est bien d'être aligné avec tes valeurs, mais à un moment donné, si tu sens qu'il manque quelque chose, si tu sens qu'il y a un problème finalement, et tu sens qu'il manque un ingrédient, et que cet ingrédient, c'est celui-ci, c'est l'ingrédient ultime qui fera que la personne qui est en face de toi, ça va matcher tout de suite avec ton message. Ça va se sentir tout de suite, la personne va se sentir interpellée tout de suite par ce que tu fais. Et c'est cet ingrédient sur lequel il faut que tu travailles. Demande-toi pourquoi est-ce que les gens vont te choisir toi? Pourquoi est-ce que les gens vont payer ton service à toi ou ton produit? À quoi est-ce que servent tes produits? À quel besoin est-ce que tes produits ou tes services répondent? Pour ça, tu peux faire une liste des 10 problèmes, tu vois, que tes clients cibles rencontrent dans ta thématique. 10 problèmes. Par exemple, tu es dans la thématique, je sais pas, un truc au pif comme ça que je prends souvent, la confiance en soi. C'est quoi les problèmes que la personne est susceptible de rencontrer? Voilà, la confiance en soi, peut-être qu'elle a des difficultés pour parler en public, peut-être qu'à son boulot, elle a des difficultés relationnelles, à avoir de bonnes relations avec ses collègues, peut-être que même avec sa propre famille, il y a des difficultés relationnelles, peut-être qu'elle a du mal à lancer sa propre affaire, pourtant elle le veut, peut-être qu'elle a du mal à se vendre auprès d'un employeur, peut-être que ça l'handicape dans tout un tas de domaines dans sa vie. 10 problèmes comme ça que tu relèves. Eh bien, tu vas baser l'ensemble de tes contenus gratuits et payants, l'ensemble de ton entreprise sur ces problèmes-là et tu vas apporter des solutions à ça. Ça, c'était la première chose. Bon, deuxième chose, super important aussi à comprendre, c'est que dans la plupart des cas, si tu veux, lorsqu'on se lance, on n'a pas de clients. Il n'y a pas de clients qui arrivent tout de suite, tu vois, comme ça en claquant des doigts, les gens, ça y est, ils achètent tes produits. Non, en illimité, comme ça, quand tu débutes, c'est extrêmement rare d'avoir des clients comme ça à la demande et en illimité. Ça peut prendre un certain temps, plus ou moins long selon les gens, mais c'est important dès le départ quand tu commences à semer des graines, tu vois. Lorsque tu commences à te faire connaître sur les réseaux sociaux, c'est très important d'avoir un produit ou un service qui est clair, qui est simple et qui est irrésistible à proposer dès le départ. Ça sert à rien de passer des semaines, des mois et des années à construire le produit parfait. Tu sais, le produit que tu veux lancer depuis tellement longtemps, tu rêves de lancer ce produit-là, mais par contre tu dis, attends, il faut mettre des semaines, des mois et des années, voire pour certains, à construire ce produit-là. Donc tant que j'aurai pas ce produit parfait, eh bien je vais pas me lancer. Je vais pas commencer à faire les choses, et donc ils partent dans ce style de réflexion, ils regardent ce qui se fait autour d'eux, ils sont dans une réflexion vraiment sur le long terme, et ils se disent qu'une fois qu'ils seront un peu connus, qu'ils auront un peu avancé sur leurs produits, et bien là, ils vont commencer à proposer leur offre. Ne fais pas cette erreur-là. Donc l'idée ici, c'est pas de te lancer dans la création d'une offre parfaite, tu vois, qui va mettre du temps à construire, mais c'est tout l'inverse. L'idée, c'est d'avoir un produit ou un service simple, facile à expliquer, facile à mettre en avant. C'est là-dessus que tu dois te concentrer. Et pendant que tu fais ça, eh bien, tu as le temps de voir la réaction des gens, tu as le temps de travailler sur tout le marketing, sur tout ce qu'il y a derrière, si tu veux. Tu as le temps d'optimiser les choses. Il faut bien partir sur quelque chose de simple et que tu vas optimiser au fil du temps. D'accord ? Alors, il y a plusieurs raisons qui me poussent à t'encourager à faire ça, à créer ce
produit-là simple et facilement délivrable, la première des choses, c'est que tu as forcément besoin, certainement d'ailleurs besoin d'argent. Et voilà, et tu as besoin de savoir que ce que tu fais fonctionne, tu as besoin de le voir, de le vérifier, d'être dans cette expérience-là. Tu en as besoin aussi pour construire ta confiance, d'avoir du résultat. Et comment est-ce qu'on construit sa confiance en tant qu'entrepreneur? C'est en voyant que ce qu'on fait apporte des résultats. Deuxièmement, et puis tu as aussi besoin d'accompagner les gens. Si toi tu es passionné par ça, par l'accompagnement, tu as vraiment envie de transmettre des choses, tu as besoin de le faire, tu as besoin d'être dans l'action, d'être dans la matérialité, d'être dans l'action, si tu veux, d'être en mouvement. Donc tu as besoin d'être là, en contact avec les gens et de les accompagner rapidement. Tu n'as pas envie d'attendre des mois et des mois avant de faire ça. Et c'est important de faire ce que tu aimes au quotidien. Et ça va t'aider. Si tu le fais au quotidien, ça va t'aider pour tout le reste. Et ça va même t'aider parfois à faire ce qui te passionne le moins. Donc, crée ce petit produit. Enfin, je dis ce petit produit, mais voilà, crée ce produit, cette offre simple et que tu vas proposer de façon simple. Donc, tu vois, dès le départ, c'est important d'avoir une petite base de clients, au moins 2-3 clients. C'est quelque chose que tu peux faire rapidement en faisant ça, en créant très rapidement un produit simple, une offre simple. Alors, tu te doutes bien que pour avoir un flux régulier et un flux illimité de clients, tu te doutes bien qu'il faut un peu plus de temps, mais quelque chose à proposer dès le départ. Et la création de ce produit, pour finir là-dessus, la création de ce produit simple ou de ce service simple, c'est pas forcément quelque chose de compliqué, justement, et c'est pas forcément le produit que tu rêves de proposer depuis longtemps. C'est pas celui-ci. Là, reste simple. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans, tu auras le temps d'optimiser tes offres. Tu auras le temps de créer de nouvelles offres. D'accord ? Là, il faut vraiment que tu te sentes à l'aise avec ce produit-là, avec ce service-là, quelque chose que tu peux proposer facilement et puis amorcer ensuite tout le travail de questionnement, tout le travail de préparation que je viens de t'expliquer juste avant, c'est-à-dire à quel besoin précisément est-ce que tu vas répondre en profondeur avec ton entreprise. Voilà, j'espère que cet enregistrement t'a aidé par rapport à ça. Tes premiers pas, si tu veux qu'on en parle plus en détail, n'hésite pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, tu viens en message privé et n'hésite pas aussi à cliquer sur l'ensemble des liens qu'il y a dans la description de cet audio si tu es sur YouTube et puis même si tu es sur les autres plateformes de podcast. Il y a plusieurs liens, tu cliques, notamment un lien pour réserver ta séance de coaching offerte avec moi où on pourra parler de tout ça justement pendant 30 minutes et puis après on verra pour mettre en place ensemble un plan d'action pour démarrer ton activité. C'est le premier lien dans la description et le deuxième lien, c'est gratuit, tu t'inscris à mes mails quotidiens, à mes écrits privés où tu reçois un mail chaque jour où on parle de tout ça un peu plus en détail. Tous les matins à midi, tu reçois ton mail totalement gratuitement. Je te laisse cliquer, je te retrouve demain pour le prochain épisode. Gros bisous à toi, ciao.